Donc l'univers, il n'y a pas de vide. Si je vibre le manque, si en moi il y a du manque, il n'y a pas du rien dedans. Il y a du plein de manque. Je suis plein de manque, mais je ne suis pas vide de rien. Parce qu'il n'y a pas de vide, ça n'existe pas. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode un petit peu différent d'habitude parce que là je vais te parler un petit peu de mon histoire et je suis d'ailleurs en train de balader. Donc peut-être que tu entendras des bruits extérieurs comme de l'eau, des oiseaux, tout ça. Donc on verra ce que ça va donner. Je voulais te partager par rapport à mon parcours spirituel. Donc j'ai déjà partagé à ce sujet. J'ai partagé donc le début de mon histoire, entre le développement personnel, spirituel, tout ça, ma nuit noire de l'âme, et différentes choses sur mon parcours, sur mon avancée à ce niveau-là. Et je voulais faire un nouveau podcast à ce sujet pour partager l'avancée, encore une fois. Parce que quand on s'éveille à un certain niveau, il y a vraiment une déconstruction de soi qui peut être vraiment très très perturbante et je l'ai vécu, je la vis encore et en fait c'est juste une déconstruction de tout le personnage qu'on a créé par ego, l'ego a créé un personnage vraiment cette facette que l'on connaît comme par exemple on va parler de la carapace, etc., ces fameux masques que l'on met, donc de par nos blessures, de par la peur du regard des gens pour se sentir aimé, etc., etc. On se fabrique tous un personnage et ce personnage, c'est pas l'être véritable que nous sommes. Et quand il y a une déconstruction, je dis souvent, en fait, je me suis retrouvée nue et j'ai toujours appris à vivre habillée. Et là, je me retrouve nue et je dois apprendre à vivre à poil. Alors, ça fait bizarre, ça fait drôle, on n'a pas l'habitude. Parfois on se sent gêné, on sait plus trop si on doit sortir, pas sortir, parce que on est tout nu et on sait pas. Et donc ça peut être un petit peu déstabilisant, perturbant, mais c'est pour du bon, c'est vraiment pour du bon. Et la chose que je me suis répétée longuement pendant des mois et même encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment que tout change et c'est ok, c'est d'accueillir. Avant, t'étais comme ça, avant, t'aimais ça, avant c'était avant en fait. Aujourd'hui, t'aimes différentes choses, tu te comportes différemment, tu penses différemment et c'est ok. Et demain, tu penseras encore différemment que ce que tu penses aujourd'hui. Et le plus gros problème, c'est qu'on a du mal avec ce changement qui est aussi dans le non-éveil, dans la vie lambda. Par exemple, quand c'est fini avec notre partenaire, notre couple et il y a une rupture, en fait on a du mal à encaisser le changement alors que c'est ok, ça fait partie de la vie, la nature c'est comme ça, il y a des cycles, tout est cycle dans la vie et donc on s'attache à quelque chose qui en fait inévitablement va changer parce que c'est la vie. Et s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de cycle, il n'y a plus de vie en fait. Et la vie même est un cycle. Je nais, je grandis, j'évolue, j'apprends, je meurs. Et c'est un cycle. Après, on croit aux réincarnations ou pas. Mais donc, du coup, c'est des cycles, c'est des cycles. Et de là, en fait, dans cette déconstruction du personnage, il y a vraiment cette notion où les gens que je pouvais fréquenter, ce que j'ai pu dire, mais dans ce cas-là, il n'y a plus rien aujourd'hui qui est aligné, mais comment je fais et je ne sais pas, et je suis perdue. Et en fait, c'est de dire, c'est ok, détache-toi.
accepte ce changement, tu sais que ça va changer, même si en ce moment tu es un peu perdu, t'inquiète, ça va changer, on se retrouve toujours en fait. Donc c'est d'accepter cette perdition pour, euh, pour accepter de pouvoir se retrouver. Parce que si j'accepte pas d'être perdue, ben, en fait je suis dans une résistance et du coup je peux pas accueillir le changement et le cadeau qu'il y a derrière. Donc je me suis toujours répété, même dans les moments les plus difficiles, je me suis toujours répété qu'il fallait que j'accueille, que j'accepte et que ça allait changer parce que de toute manière tout change. Professionnellement, pendant des années, j'ai travaillé à fond dans le côté entrepreneuriat, réseaux sociaux, etc. Et j'étais vraiment à fond. Je pouvais travailler 15-20 heures par jour sans souci. Et pendant des jours et des jours sans forcément de pause parce que voilà, c'était quelque chose qui me passionnait tout ça. Et depuis cette fameuse nuit noire de l'âme, les choses ont complètement changé. Et en fait, donc j'écris, pour moi l'écriture, vous le savez, c'est une thérapie en fait. Je le dis souvent, je le conseille de vraiment écrire comme quand on est enfant, qu'on écrit dans un journal intime. En fait, quand on grandit, oui, c'est pour les enfants. Non, non, c'est comme les rêves, c'est pas pour les enfants, même les adultes, ils devraient écrire, parce que le fait de poser sur papier ce que l'on a à poser, au-delà de la vibration, etc. qu'on y met, c'est, je suis en colère par exemple, je pose ma colère, donc en fait je l'évacue à quelque part, parce que si je le garde pour moi, que je l'exprime pas à la personne envers qui je suis en colère, je le garde pour moi. Alors que si je le pose sur papier, déjà je vais exprimer cette colère, donc déjà elle va s'extérioriser de moi, et en même temps, je vais peut-être prendre conscience parce que oui, je suis énervée parce que ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et puis ça me fait penser qu'à chaque fois on me fait ci ou on me fait ça. Ah peut-être prise de conscience, ah oui, mais c'est un schéma qui se répète. Donc ça permet plein de choses et c'est vraiment une thérapie pour moi l'écriture. Et donc j'écris régulièrement, tout le temps, quasiment tous les jours, pour simplement poser ce que j'ai à poser, que ce soit 4 lignes ou que ce soit 4 paragraphes, qu'importe. Et en fait, j'étais en train d'écrire que j'étais devenue une grosse feignasse, que je faisais plus rien, que j'étais j'avais perdu toute ma motivation maniaque, mon envie de conquérir le monde, de réussite, et etc. Tout ça, je l'avais plus. Et en fait, la réponse qui m'a été donnée, c'est que déjà, c'est normal que je ne veuille plus conquérir le monde parce qu'aujourd'hui je fais les choses sans attente vu que je n'ai plus besoin de reconnaissance ni d'être aimée, etc. de l'extérieur. Donc forcément c'est plus la même énergie, c'est vraiment une énergie juste de partage. Et là donc il m'est venu le message, oui mais Aurore, t'as passé des années à expérimenter de travailler dur pour réussir. Aujourd'hui tu expérimentes de œuvrer facilement pour réussir. Parce que regarde, tu partages sur les réseaux sociaux, tu fais des podcasts, tu viens d'écrire un livre, c'est pas rien. Et tout ça, c'est waouh, c'est de faire quelque chose, carrément c'est de faire quelque chose. Et là, en fait, j'ai eu vraiment cette prise de conscience de me dire waouh, c'est vrai en fait. Pourquoi je suis en train d'être pas cool avec moi, à me juger, à me dire que je suis une feignante, alors qu'en fait, non, je prends plaisir, je fais régulièrement des randos, etc. parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir. C'est dans ces moments-là aussi que je suis inspirée. Donc physiquement, je fais des choses et professionnellement, je fais aussi des choses. Mais je les fais sans attendre, juste par le plaisir. Et en fait, il y a tellement de plaisir, même si avant je faisais les choses par plaisir, il y avait un plaisir mais une attente derrière. J'avais besoin de reconnaissance, etc. Des objectifs de réussite et tout ça. Aujourd'hui, il y a vraiment certains objectifs que je me mets, mais sans attente. Si je ne l'ai pas atteint, c'est pas grave non plus. C'est complètement OK. Parce que je fais ça avec l'intuition. Et du coup, par exemple, le livre, pendant un moment, je savais pas et j'étais vraiment dans le mental. J'ai envie d'écrire un livre, je sais le sujet, etc. Mais par où commencer, quoi faire, mais je suis pas auteur, j'ai jamais écrit, je sais pas comment on fait. Et en fait, tout ce brouhaha mental, en fait, il venait me ralentir dans mon passage à l'action. Et au moment où j'ai commencé à passer à l'action, finalement, en fait, j'ai mis 2 mois pour l'écrire. Et
et c'était fluide et c'était simple et c'était génial parce que forcément, donc il y avait aussi des messages que je canalisais, donc je recevais moi-même chez la première personne à recevoir des enseignements que je pouvais, que je pouvais écrire. Donc voilà, donc c'était vraiment un accueil de me dire, c'est ok en fait, parce que là tu es en train d'œuvrer, mais tu n'es plus le personnage égotique que tu étais. Donc fini les rituels, fini le go go go, on y va et on se force même si on n'a pas envie, parce qu'il faut être sur les réseaux, parce qu'il faut atteindre ses objectifs, parce que tout ça. Et en fait ça c'est le personnage égotique qui veut tout ça. Quand on atteint ce côté notre être véritable, ça il n'y a plus. Donc ça c'est un exemple de ce que je pouvais te partager par rapport à ce détachement au changement en fait, de se dire que c'est ok, on change et vraiment en fait souvent c'est quelque chose que j'ai pu dire, être conscient c'est pas facile parce que on devient conscient autant du monde extérieur, donc les gens qui nous entourent, la société, etc., autant on est conscient du monde intérieur. Donc on voit nos propres pensées, on voit quand c'est notre ego, on voit quand c'est notre mental, on voit si c'est pas aligné à nos valeurs, on voit si c'est pas notre intuition. Et en fait tout ça, on le voit et donc il y a une dualité qui se crée parce qu'il y a notre ancien moi qui veut toujours être là et se dire mais non, dans la vie il faut ça, attends, ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'on agit comme ça, tu vas pas commencer à tout détruire d'un coup. Et il y a notre âme, notre nous véritable, notre moi profond, qui dit non mais c'est bon, on s'est retrouvés, maintenant lâche avec ton ancien personnage qui était basé sur du faux et qui était basé aussi sur toute une construction égotique, par des peurs, par des doutes, par un conditionnement, par la société, etc. Et donc tu dois vivre avec, tu t'es retrouvé, donc vis avec toi et ne cherche pas à vouloir vivre avec un ancien personnage qui en plus, celui-ci était basé sur de la souffrance parce que c'est des blessures et tout un conditionnement qui nous a été partagé, hein, auquel on a accepté bien évidemment parce que nous étions inconscients et nous avons accepté tout ça, mais c'était pas nous. Et donc, quand on nous dit il faut acheter une maison, se marier, avoir un bon CDI, etc. Et puis qu'on se retrouve à 40 ans, en fait, finalement, on n'a jamais été si épanoui que ça professionnellement. On a acheté une maison, mais bon, on rêvait de faire le tour du monde. Qu'importe. Et donc, du coup, c'est vraiment de retrouver vraiment nous, sans peur de ce que l'autre va penser, de ce qui est normal ou pas normal, etc. C'est de retrouver notre propre normalité, parce que ce qui est bon pour nous. Mais ça peut être challengeant et difficile parce qu'en fait, il y a vraiment voilà, derrière, donc comme je les appelle, Coco et Momo, qui sont là et qui disent non, reste ici, ne commence pas à vouloir tout décider parce que tu as Enjoy qui veut prendre les décisions et les deux loustiques qui sont pas d'accord. Et donc j'en parle justement dans mon livre, hein, c'est de prendre de la hauteur et d'observer, donc entre notre moi profond, notre ego et notre mental, c'est de prendre la hauteur, de les observer et vraiment de les prendre comme des personnes à part entière. Et de voir comment elles agissent. Et à ce moment-là, voilà, on reconnaît tout le monde et on arrive à temporiser un peu comme des enfants, à dire bon, ok, allez, c'est Enjoy qui commande, tu le sais. Donc, mais c'est cool, t'inquiète, elle sait ce qui est bon pour nous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça peut être un peu challengeant. Et ce que je voulais vous dire par là, en fait, c'est vraiment d'accepter que c'est ok, qu'on soit moins dans la performance, parce qu'en fait la performance c'est de l'ego, donc c'est ok si on est moins performant. Enfin en tout cas je parle de ça parce que moi c'est des choses que j'ai vécues, donc ce côté performance, c'était ok, parce qu'en fait de un c'est le côté ego, mais de deux il y a aussi cet équilibre à retrouver, parce que par exemple au niveau des rituels, des il faut, etc., j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de me créer des rituels parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai peut-être l'énergie pour se faire ce rituel, mais en fait, demain, j'aurai peut-être pas l'énergie et en fait, c'est peut-être autre chose qu'il me faut. Donc, c'est d'apprendre tout court, je crois, pas de réapprendre, d'apprendre à s'écouter, d'écouter notre intuition, notre intérieur, pour savoir ce qui est bon, donc connaître ses énergies, etc. Et tout ça, ça s'apprend en fait. Donc du jour au lendemain, quand j'ai arrêté, bon ok, j'arrête, il faut, je dois, allez, je bannis de ma vie et stop.
ah bah du coup, je me suis retrouvée à pas faire grand-chose parce que je savais plus. Mais il a fallu trouver cet équilibre. Et à ce moment-là, c'était pareil. C'était OK, je me disais, ça va changer, je vais trouver l'équilibre. Donc c'est OK si là, pour l'instant, je suis un peu perdue, je sais pas entre le il faut, mais oui, mais il faut bien quand même que je me mette des objectifs. Je baigne dans ça et dans l'entrepreneuriat depuis des années. Comment je fais si j'ai pas d'objectif? Comment je fais si j'ai pas de rituel? Comment je fais si j'ai pas de routine? Et en fait, petit à petit, on apprend à se connaître et donc naturellement, on va aller vers ce dont on a besoin. Par exemple, moi j'ai commencé à beaucoup aller en nature, faire des randos, etc. Parce que j'ai ressenti vraiment ce besoin et cet appel, alors que je me forçais à faire du sport chez moi et que faire des pompes, c'est pas mon délire. et je me forçais à faire quelque chose qui en fait n'est pas pour moi, mais c'est parce que ça va dans le Savers du morning, Miracle Morning, donc je vais le faire. Mais en fait non, non, c'est pas pour moi. Donc là aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé ce côté nature rando, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et ça m'entretient physiquement, enfin ça m'entretient au niveau de la santé. Parce qu'en fait, faire des pompes, en fait, c'est mon ego qui voulait faire des pompes parce qu'il voulait être un beau gosse, une belle gosse, bien faite, etc. Mais encore une fois, du coup, ouais, mais en fait, j'ai plus à plaire aux autres parce qu'en fait, je veux me plaire à moi juste. Et moi, c'est OK, en fait, si j'ai pas envie de faire des pompes, quelque chose qui me plaît pas, pour juste avoir un physique qui rentre dans la norme et ce que les gens attendent de moi. Je m'en fous, en fait. Par contre, aller en nature, ça me fait du bien, ça m'inspire, j'ai plein d'intuitions. Et physiquement, au niveau surtout de ma santé, parce que physiquement en soi, c'est pas, il n'y a pas de réel changement, j'ai envie de dire, mais il y a un bienfait, quoi. Et ça, tout ça, il faut réussir à l'accepter, à se dire, oui, pour l'instant, je sais pas, entre m'imposer des choses, rituels, plus de rituels, ouais, mais si j'ai plus de rituels, du coup, je fais quoi? C'est OK. C'est OK, même si pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, t'as plus de rituels, ça veut pas dire que tu régresses. Parce que moi, j'avais vraiment cette sensation de... Attends, j'ai passé des années à me former, que ce soit au développement personnel, entrepreneuriat, etc. On dit qu'il faut faire ça, on dit qu'il faut faire ça. Et là, aujourd'hui, je fais plus rien. Mais alors, dans ce cas-là, je régresse. Mais en fait, non, j'étais en train d'évoluer. Mais pour ça, il fallait que je me déprogramme de tout ce que j'ai appris. Comme quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et dans le développement personnel, j'ai dû me déprogrammer du conditionnement que j'avais depuis toujours. Ce côté où les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Quand j'ai commencé et qu'on parlait de liberté financière, je disais quoi? Moi, gagner 10 000 euros par mois, mais je suis qui pour gagner ça? Donc j'ai dû déprogrammer mon esprit qui me disait non, on peut pas, et c'est que les gens qui sont nés au bon endroit qui vont gagner beaucoup d'argent, ou qui ont un coup de chance, ou qui ont fait des grandes études, etc. J'avais ces croyances-là, et j'en avais plein d'autres sur plein de sphères de vie. Donc tout ça, j'ai dû le déprogrammer. Donc de la même manière, pour les rituels, c'était OK. En fait, oui, mais pendant ce laps de temps, c'est pas que je régresse, c'est que je suis en train de déprogrammer pour alors pas me reprogrammer, parce que on se reprogramme pas, on apprend à s'écouter en fait. Donc je me déprogramme, j'éteins tout, je mets tout sur off, et du coup je vais entendre la musique en fond. Et la musique en fond, c'est mon intuition. Et elle sait ce qui est juste. Mais pour ça, il faut que je mette tous les boutons sur off. Sinon, je l'entendrai pas. Donc c'est des choses que j'ai fait, mais voilà, Coco, Momo, et là ils faisaient la fête tous les deux. Non, rallume tous les boutons. Et Enjoy disait non, on laisse éteint. Bon alors si vous ne connaissez pas Enjoy, Momo, tout ça, j'en parle dans mon livre. Donc je ne sais pas si il sera déjà sorti quand je partagerai ce podcast. Donc au cas où, j'en parlerai sur les réseaux. Je ne dévoile pas le titre non plus parce que je ne sais pas quand est-ce que le podcast et le livre vont sortir. Donc, je laisse la surprise. Mais voilà, donc tout ça pour... Alors, bien évidemment, ce podcast, alors, j'imagine que si tu es encore là et en train de l'écouter, c'est que toi aussi, tu es passé par cet éveil-là, par cette déprogrammation, et que
tu as senti ou tu sens à l'heure actuelle que c'est pas facile et que tu aurais besoin d'aide, tu sais plus, tu te sens perdu. Et mon partage, c'est juste celui-là, en fait, c'est de te dire que c'est ok, en fait, d'être perdu. Et c'est pas grave, parce que tout change. Vraiment, tout change. Donc, c'est complètement ok. Et tu dois passer par là pour réussir à déprogrammer tout ça. Parce que si tu es toujours dans l'action et dans le côté égotique, tu pourras pas avancer. Donc voilà, après chacun le vit comme il doit le vivre parce qu'on est tous différents. Mais parfois il y a des choses qui sont similaires dans nombreux points, d'autres quelques brides. Donc peut-être qu'il y a certaines choses qui t'ont parlé de ce que je t'ai partagé, peut-être tout ce que j'ai partagé ou peut-être rien, parce que voilà, on est différents et que tout est ok et tout est parfait. Et pour reparler au niveau de l'entrepreneuriat, donc moi qui suis sur les réseaux sociaux, etc., et qui était vachement dans ce côté développement personnel, mais yang en fait, hein. Il faut faire ça, tel objectif. Voilà, le yin, il n'existe pas. On ne s'écoute pas, on se programme à la réussite et on y va. Finalement, le développement personnel, aujourd'hui, je le vois plus du côté yang en fait, et le développement spirituel du côté yin. Et en fait, non, c'est un équilibre des deux. Tu prends ce qu'il y a à prendre dans le développement personnel, mais tout en écoutant ton intérieur. Et donc forcément, vu que je suis sur les réseaux sociaux, je vois d'autres personnes avancer dans différentes sphères, que ce soit des personnes avec qui j'ai pu déjà travailler, ou simplement que je suis sur les réseaux. Et je les vois avancer, et je me dis, je me disais, mais ouais, mais là, je suis en train de prendre du retard, tout le monde avance, et moi, je suis là, je suis sur place, etc. Et en fait, non, non, t'es pas sur place, t'es en train de prendre un autre chemin. Et c'est ok si c'est pas le même chemin. Ça veut pas dire qu'il est moins bien ou mieux que l'autre. C'est que là, tu es en train de prendre ton chemin. Et tu sais pas, la personne qui est en train d'avancer bien plus loin sur le chemin sur lequel tu étais, potentiellement, euh, elle va elle aussi repartir à zéro un peu parce que elle s'éveillera, etc. Et elle ira vers ailleurs. Et elle recommencera à zéro, comme toi, tu es en train de recommencer à zéro. Mais c'est ok. Alors on recommence pas à zéro, hein, parce qu'on recommence avec bien plus de bagages. Mais voilà, c'est de l'accepter et de se dire, mais c'est ok en fait, la vie des uns, c'est leur vie quoi, c'est pas la nôtre. On est différents, autant dans notre expérience qu'autant dans notre vie, dans tout en fait, on est unique. Et c'est notre unicité de chacun hein, qui crée notre unité. Si on était tous pareils, où irait le monde ? Et il en va de même sur le côté vraiment purement spirituel, même ésotérique, où certaines personnes, voilà, elles font telle formation, elles testent ça, elles font ci, elles font ça, et je vois tout ça sur les réseaux sociaux, et pareil, je me disais, mais attends, Aurore, les gens ils font ci, les gens ils font ça, et toi, non, tu t'en remets à ton intuition, quoi. Non mais, allô, forme-toi. Et là, mais, non mais attends, mais c'est juste génial, c'est ok, en fait, que tu ne sois pas en train de te formater de tous les côtés, sur toutes les disciplines qui existent, et etc. Parce que tu es en train d'apprendre à t'écouter, c'est la plus grande richesse qu'il puisse y avoir au monde. Mais mon ego, il se sentait inférieur aux autres. Alors qu'en fait, je n'ai pas à être inférieur ou supérieur à l'autre. Je suis juste en train de vivre ma propre expérience de vie qui me ramène à l'être véritable que je suis. Donc c'est ok, c'est parfait. Alors je sais que parfois c'est pas facile. Parfois on doute parce que justement on est perdu. Et je sais que c'est bateau, mais c'est de se répéter que ça va changer et que c'est ok. Ça paraît rien, hein, mais en fait c'est vraiment d'accueillir les fois où j'avais rien envie de faire. Voilà, aujourd'hui j'ai rien envie de faire, j'ai juste envie de rien faire. Et je fais rien. Et je regardais plus la télé, je m'interdisais les séries, etc. Parce que je me connais, quand je regarde une série, faut que je la finisse. Et avec le confinement et tout ça, voilà, j'ai repris un peu les séries. Et au début, culpabilité, etc., etc. Et après, c'est ok, même si tu as regardé 5 heures à la télé cet après-midi, c'est pas grave,
c'est pas grave. Accueille que tu as envie de rien faire, que tu te sens molle, et c'est ok, demain sera un autre jour. Et même si demain ça se produit à nouveau, ben c'est ok, après-demain ce sera un autre jour. Et pas de toujours vouloir se conditionner à être ci, à faire ça, à avoir ça. C'est aussi d'accueillir et de se dire, bon ben là, franchement, je sais plus, je suis perdue. Aujourd'hui, j'ai l'impression que hier, j'avais l'impression que tout allait bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, je sais plus. Hier, je croyais m'être retrouvée. Aujourd'hui, je me sens perdue. Ben, peut-être que demain, je me retrouverai, mais qu'après-demain, je me serai encore perdue. Ben, en fait, ouais, mais c'est ça la vie. Et parce qu'on va lutter contre ça, on va déjà lutter contre notre propre intérieur. On va aussi, du coup, avoir de la culpabilité si on le fait, etc. Mais aussi, on va se forcer à faire des choses sur lesquelles on n'est pas aligné, tout ça pour ne pas culpabiliser par la suite. Et en fait, si on accepte tout simplement, c'est accepter le changement qui est en train de se créer en nous. Et par exemple, moi, pour le côté professionnel, c'était vraiment de me dire, mais c'est ok, tu sais pas, imagine dans 2 ans ou dans 3 ans, mais tu sais pas ta vie. Imagine, t'es J.K. Rowling. Désolée pour la prononciation. Waouh, on sait pas en fait. J'en sais rien. Donc c'est pas parce que là, pendant 1 mois ou 2, ou que hop, je me suis sentie perdue et tout ça. Mais ouais, mais oh là là, l'avancée et les bons qu'il y a eu. Parce qu'il y avait cette acceptation au changement et à cette perdition. En fait, c'est ok. Et du coup, chaque jour, j'œuvrais quand même, mais un peu. Et du coup, je prenais plaisir. Et si j'avais envie de rien faire, j'avais juste envie d'aller balader, c'était ok aussi. Parce que je sais que la vie m'amènera et me mène le meilleur. Parce que justement, je l'accepte les bras grands ouverts. J'accepte les expériences. J'accepte de tout déconstruire. Et quand on fait le vide en soi, l'univers ne connaît pas le plein. Le vide, pardon. L'univers ne connaît pas le vide. Il n'y a rien qui est vide, tout est plein d'énergie. C'est comme si tu vas dans une pièce, la pièce, elle n'est pas vide, elle est remplie d'oxygène. Bon, elle est remplie d'énergie. Tout est énergie et l'énergie est partout. Donc l'univers, il n'y a pas de vide. Si je vibre le manque, si en moi il y a du manque, il n'y a pas du rien dedans. Il y a du plein de manque. Je suis plein de manque, mais je ne suis pas vide de rien. Parce qu'il n'y a pas de vide, ça n'existe pas. Donc, si j'accepte de lâcher pour accueillir, l'univers va pouvoir m'amener. Mais si toujours je suis dans la programmation, le contrôle, la maîtrise, etc. de moi-même, je suis toujours dans un plein, effectivement. Mais autant dans mon cerveau, c'est tellement plein que du coup, l'intuition ne peut pas arriver, les messages ne peuvent pas arriver parce que je ne les entends pas, il n'y a pas de place. Alors que quand on apaise son mental, il y a du vide qui se crée, donc aussitôt l'univers va le remplir. Si dans ma vie, je vais délaisser certaines choses dont je n'ai plus besoin, qui ne correspondent plus à qui je suis, etc., je fais du vide, mais forcément, de l'autre côté, je vais avoir du plein. Mais tout ça, ça s'apprend, et voilà. Donc je me répète encore, comme toujours, mais c'est l'acceptation du changement et de cette déconstruction de nous quand on est dans cet éveil qui permet d'avancer et vraiment de se répéter que c'est ok. Donc je sais, je l'ai répété beaucoup, mais en fait je peux te dire que ça. En tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu et c'est ce que je me suis dit et du coup j'ai vécu des moments mais juste trop heureuse alors que j'étais en confinement, je voyais personne. Je me suis retrouvée à donc le boulot que je faisais avant, je le fais plus. Mais c'était tellement fluide, je sais où je vais, je sais ce que je fais, je sais exactement, je vois vers où je tends. Quand, comment, je sais pas en fait, j'en sais rien, mais je vois là-bas, je le vois. Et peut-être ça changera. Et c'est ça qui est génial et tout est ok et tout ça. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit, donc c'est ce que je te partage.
C'est cette force divine qui fait Répète-toi-le, que ça va changer fais-toi un quoi qu'il en audio, soit. Il écoute-toi-le n'y a rien qui régulièrement, est figé, tu peux regarder autour de toi. écris-le à Il n'y quelque a part. rien qui n'a pas changé. Voilà, tous tes changements, Même, c'est ok. Accepte ce même qui est. l'appartement de chez Ne résiste mamie pas, où il y a parce que si tu toujours es les mêmes pas dans meubles, le les mêmes ci, détachement, les mêmes ça, il y du a coup un tu truc es qui a changé dans la contraire pièce, quoi. à ce Il y a bien qui